et le messager de bonnes nouvelles. Non. Lis bien. Le Seigneur dit une parole et le messager de Non, les messagères. le Seigneur dit une parole et le messagère de bonnes nouvelles. Les messagères. D'autres versions disent, quelqu'un a une autre version. Ça, c'est ça. C'est là où je suis basé. Recommence. Le Seigneur dit une parole et le messagère de bonnes nouvelles sont une grande armée. Quelqu'un a une autre version. On y va. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit une parole et une foule de messagères annonce cette bonne nouvelle. Les messagères, c'est les femmes ou les hommes? Répondez-moi. Vous pouvez vous asseoir. Quand la Bible dit, le Seigneur donne une parole et les messagères. Bien aimé, Dieu a une armée de femmes qui l'envoient en mission pour libérer la bonne parole. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est la prédication. Les mamans, vous ne m'encouragez pas. Je me fatigue déjà, les femmes. Ce matin, je voudrais encourager une femme. Bien aimé, Dieu n'est pas contre la femme. Même l'apôtre Paul n'est pas contre le ministère de la femme. Le problème, c'est de comprendre les Écritures. Le problème, c'est de faire des recherches et de savoir interpréter ce que la Bible veut dire réellement. Alléluia. Alléluia. Dieu dit au commencement, l'homme, voici, je vais lui faire une aide semblable. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a voulu compléter la chose la plus importante sur la terre. Les mamans, voilà, vous êtes en train de dormir. Je suis en train de parler des femmes. Alors suivez-moi bien. Dieu a créé l'homme. Mais la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Lorsqu'on parle de l'aide, c'est celle qui vient secourir. C'est la force. Et cette force, c'est qui? À acclamer pour les femmes. Bien aimé, s'il y a un être, une être très dangereuse, depuis sa conception, c'est la femme. Cher papa, fais attention au pouvoir que Dieu a donné à la femme. Lorsque Dieu créa Adam, pour faire sortir la femme, le Seigneur a endormi Adam. Et pendant que Adam dormait, vous ne savez pas quelles sont les choses que Dieu est en train de parler avec la femme. J'aime le Seigneur parce que Jésus aime les femmes. Nous sommes l'aide semblable. Voilà pourquoi on dit derrière un grand homme se cache qui? Est-ce qu'on dit derrière un grand homme se cache un grand homme? Derrière un grand homme se cache qui? Je disais tout à l'heure, la femme est l'élément le plus dangereux des papas. Le diable attaque la femme. Lorsque l'Église est en train de marginaliser le ministère des femmes, lorsque l'Église est en train de rejeter le ministère des femmes, le diable étant un imitateur, le diable utilise la femme pour détruire le monde et pour détruire l'Église. Je mens ou je dis la vérité? Bien aimé, la femme, j'ai dit c'est l'être la plus mystérieuse depuis sa conception. Bien aimé, laisse-moi te dire, Samson, là où 3000 Philistins ont essayé de détruire la vie de Samson, ils ne pouvaient pas détruire Samson, mais ils ont compris que pour détruire l'homme, on doit passer par qui? Papa, faites attention avec les femmes. J'ai vu le prophète Élie. Le prophète Élie, le grand prophète Élie. Bien aimé, cet homme pouvait parler, descendre le feu. Mais les jours où la femme Jézabel a dit à Élie, toi Élie, je vais te couper la tête. La Bible dit, Élie a eu peur de Jézabel. Il est allé chercher le Seigneur. C'était la femme qui a fait en sorte que Jean-Baptiste soit décapité. C'est la femme. Voilà pourquoi je conseille aux papas, les papas, fais attention avec ta femme que tu vois à côté de toi là.
J'ai dû faire attention avec la femme que tu vois à côté de toi. Un homme a dit, j'ai aimé cette phrase. Quand la femme entre dans un processus de guerre, même Satan devient étudiant. Quand la femme entre dans un processus de guerre, même Satan devient étudiant. Chère femme, je voudrais vous booster ce matin. Je voudrais vous réveiller ce matin. C'est Dieu qui crée le pouvoir. C'est Dieu qui crée le fer, bien-aimé. Je suis incapable de me tenir devant toi si ce n'est pas Dieu qui m'a donné la peine. C'est quoi le ministère? On y va. Nous sommes en train de parler du ministère de la femme. Alléluia. Mais c'est quoi un ministère? Amen. Je suis en train de chercher la note. C'est quoi un ministère? Vous savez qu'il y a beaucoup de ministères. Il y a le ministère des Finances, il y a plusieurs ministères. Mais là, nous allons parler du ministère dans le christianisme. Alléluia. Donc, le ministère dans le christianisme, ça veut dire quoi? Des gens disent non, la femme n'a pas de ministère. La femme n'a pas de ministère. Mais ça veut dire quoi, ministère? Que veut dire le mot ministère? Le mot ministère dans le christianisme, je vais te lire parce que j'ai tout écrit. Le ministère veut dire quoi? Lorsqu'on parle du ministère, on parle du service. Donc c'est le service qu'un croyant accomplit selon l'appel de Dieu pour l'Église et la mission. C'est ça un ministère, tout simplement. Donc rendre ministère veut dire rendre service. Donc en quelque sorte, ça n'a pas de sens de dire que la femme n'a pas de ministère. Parce que le fait de chanter, c'est un ministère. Alléluia. Alléluia les mamans. Mais avant tout, je voudrais quand même que nous puissions comprendre, parce que je crois au ministère de la femme. Et je crois que dans la Bible, il y a des femmes qui avaient les ministères dans la Bible et nous allons parcourir la parole de Dieu pour ça. Alléluia. Mais avant ça, je voudrais que nous puissions faire la différence entre le don et le ministère. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, parce que je prophétise, je suis assis sur une chaise, les gens viennent, je prophétise, on appelle prophète. Non. Un prophète n'est pas celui qui donne la prophétie. Donc je vais expliquer en quelques mots la différence entre les dons et les ministères. Alléluia, Église de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les mamans, est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? Je parle de la femme. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir que le don spirituel, le don de la prophétie, le don de savoir, de parler en langue, le don de la connaissance, il y a beaucoup de dons. Les dons du Saint-Esprit a comme origine le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le don. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui a les dons. Donc, le Saint-Esprit donne les dons à qui il veut. Amen. Alors, tandis que les ministères viennent de Jésus. Alléluia. Jésus dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. On peut l'écrire, on va passer parce que je vais vraiment finir à l'heure. Éphésiens 4, 11 à 12. Bien aimé. Donc, les ministères ou un ministre de Dieu, donc la Bible dit, il les a fait les uns comme. C'est un nom que Dieu donne comme don à l'Église. Amen. Le don des prophéties, c'est la prophétie pas active. Ça veut dire que tu peux être là, le Seigneur te donne une prophétie à l'église ici, tu prophétises. Mais lorsque tu sors d'ici, tu n'es pas prophète. Mais quelqu'un qui a le ministère prophétique, le ministère pastoral, que cette personne aille au Congo, qu'il est à Moujimaï, qu'il est aux États-Unis, il reste ministre de Dieu avec cette identité. Donc lorsque la Bible parle de prophétesse, ça veut dire que c'est un ministère, ce n'est pas un don. Amen. Est-ce que vous avez compris un peu? Et nous, qui avons le ministère prophétique, nous avons la prophétie par excellence, le soubassement même, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un peut me lire Actes chapitre 21, verset 9. Actes 21, 9. Je voudrais que nous puissions comprendre la
différence entre celle-là qui prophétise et celle-là que la Bible appelle prophète. Je lis la Bible dans le livre de Actes 21, verset 9, ainsi Amen. la parole de Dieu. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé C'est bon. Agabus, Je vais juste le premier. Il y avait 4 filles vierges qui faisaient quoi? qui prophétisait. 4 filles, ça c'est, on parle des filles de Philippe. Donc il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Mais ce ne sont pas des prophètes. Il faut bien faire la différence. Amen. J'ai commencé par là pour que nous puissions comprendre que dans la Bible, il y avait des femmes qui avaient des ministères. Voilà pourquoi il est très important de savoir la différence entre le don spirituel et le ministère. Par la grâce de Dieu, moi, à l'église ici, je porte des casquettes. Je suis femme de pasteur et je suis moi-même pasteur. Dans le sens où, ici à l'église, j'exerce le pastorat. Mais mon ministère, c'est le ministère prophétique. Moi, j'ai été ordonnée en tant que prophétesse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je dis dans la Bible, il y a beaucoup de femmes prophétesses. Quand on parle de prophétesse, ça veut dire qu'ils ont quoi? Un appel. C'est pour ça que dans Psaume 68, 11, la Bible dit les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Donc c'était des femmes, une foule de femmes qui avaient un appel pour la prédication. Oh, le ministère des femmes n'existait pas. Nous allons voir dans la Bible les femmes prophétesses. On ouvre sa Bible dans Nombre 12, 1 à 2. Nombre chapitre 12, 1 à 2. Là, je veux vraiment que nous puissions réciter. Nous puissions voir que dans la Bible, il y avait des ministères. Et là encore, nous sommes dans l'Ancien Testament. Je lis la Bible dans le livre de Nombre 12, au premier verset jusqu'au deuxième verset, ainsi dit la parole de Dieu. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qui avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne d'eux. Ils dirent, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ça, c'est Myriam qui parle. Myriam, la sœur de qui? De Moïse. Exode 15, 20. Nous allons compléter ces versets par Exode 20. Donc Myriam dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas, il parle aussi par moi et Aaron? Amen. Exode 15, 20. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Exode 15, 20, ainsi que la parole de Dieu. Amen. Marie, la prophétesse. Marie quoi? La prophétesse. Marie qui? La prophétesse. Soit c'est Marie, soit c'est Myriam. La sœur de Moïse était une prophétesse de ministère. Donc il n'y avait pas que Moïse. Moïse était prophète au même titre que Myriam et Aaron. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi, femme de Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Juge chapitre 4. Là, je suis en train d'encourager une femme qui a le ministère de te dire, bien aimé, lève-toi, serre le Seigneur, que personne ne t'arrête. Juge chapitre 4, verset 4. J'ai lu la Bible dans le livre de Juges 4, verset 4, ainsi dit la parole de Dieu. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. Déborah qui? Il faut bien préciser ça. Femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah entre Rama et Bethel. Dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Les enfants de qui? D'Israël. Pourquoi on n'a pas dit les femmes montaient vers elle? Quand on dit les enfants d'Israël, c'est les hommes seulement ou c'est seulement les femmes? Mais c'est tout le monde. On dit Déborah la prophétesse. Lorsqu'on est voir dans le livre des juges, nous avons le prophète Samuel qui était prophète et juge. Déborah aussi, prophétesse et quoi? Et juge. Elle siégeait sous le palmier. Le palmier représentait son église, où le peuple venait auprès de Déborah pour obtenir justice et conseil. Ah, est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'aime le Seigneur parce que Dieu utilise des choses inattendues. Dieu utilise des choses qui sont rejetées. Si la Bible dit, si vous me refusez de me servir, j'élèverai la
verset 3. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui disent, je ne crois pas, mais les femmes avaient le ministère dans la Bible. Je lis la Bible dans le livre d'Ésaïe 8, 3e verset, ainsi dit la parole de Dieu. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Mahel Shalal Shazbaz. Ça, c'est la femme du prophète Ésaïe. La femme d'Ésaïe était aussi prophétesse comme son mari. Alléluia. On va continuer. 2 Rois chapitre 22, 14, 15. 22, 15. 2 Rois 22, 14, 15. Okay. Je lis la parole du Seigneur. 2 Rois 22, 14 jusqu'au 15e verset. Les sacrificateurs Ikia, Ashikam, Asbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien de vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. 15e verset. Après qu'ils eurent parlé, et elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. La prophétesse Hulda. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La prophétesse Hulda. Donc elle avait la paix et les hommes venaient chez elle, bien-aimés. Quelqu'un va me dire, nous sommes tous dans l'Ancien Testament. Dernière prophétesse dans la Bible. Néhémie chapitre 6, verset 14. Néhémie 6, verset 14, je lis. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tojiba, Tobija et de Sabala, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc, au temps de Néhémie, il y avait aussi une prophétesse qu'on appelait Noadia. Amen. Ça, c'est un enseignement pour comprendre pourquoi nous croyons au ministère de la femme. Amen. Nous allons dans le Nouveau Testament, maman. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit les prophétesses Déborah, c'est l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir. Non, bien aimé. Dans l'Ancienne Alliance, on ne parlait pas des pasteurs. Les juges de l'Ancienne Alliance, les prophètes et les rois représentent les apôtres et les docteurs dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 36. Luc 2, verset 36, ainsi dit la parole de Dieu. Alléluia. Lisons. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, Prophétesse Anne, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Amen, amen. Tu peux continuer. 37 plutôt. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Elle servait au Dieu où ça? Dans le temple. J'ai expliqué que le ministère, c'est pour le temple. C'est un don que Dieu donne à l'église. Dans le Nouveau Testament, nous avons la prophétesse Anne. Ah, bien aimé. Je crois au ministère de la femme. Bien aimé, vous savez, le message le plus important de la Bible a été donné à la femme. Lorsque Jésus devait venir au monde, l'ange n'apparaît pas à Joseph, mais l'ange apparaît à qui? À Marie. Oh. La maman de Samson, même chose. Le seul homme de la Bible que Dieu a parlé pour la naissance de son fils, c'est Zacharie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu muet. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans la Bible, j'ai dit, j'ai introduit aujourd'hui pour motiver les mamans. Il y a une femme dans la Bible qui a converti toute une ville sans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut me dire amen? Pierre, pour aller prêcher, pour gagner le monde, Pierre avait besoin que l'Esprit descende. Mais dans la Bible, il y a une femme qui a converti toute une foule sans le Saint-Esprit. Bien aimé, le Nouveau Testament ne commence pas après Malachie.
Non. L'Ancien Testament finit lorsque le voile se déchire. Jésus, toute sa vie, il a vécu sous la loi. C'est le jour où le voile s'est déchiré à la croix. C'est là que s'arrête l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne s'arrête pas à Malachie. Non. L'Ancien Testament s'arrête le jour où le voile a été déchiré. Jésus rencontre une femme, la femme samaritaine, une prostituée, une femme de mauvaise vie. Christ savait que c'était mal vu de se promener avec les femmes parce que la loi l'interdisait. Alors Jésus était très plus prudent. Il a enlevé ses disciples. Il était seul avec la femme samaritaine. Il a donné le message à la femme samaritaine. La femme samaritaine s'est convertie. La Bible dit elle est allée évangéliser. La première évangéliste, c'est une femme dans la Bible. La femme samaritaine, elle a opéré, elle a fonctionné dans le ministère évangélique. Elle a gagné la vie de Samarie, bien aimée. Ça, c'est Jésus. Je disais, ça, c'est Jésus. Papa, maman, cher papa, il y a beaucoup de papas qui se sont convertis grâce aux femmes. Il y a des frères qui se sont retrouvés à l'église grâce aux femmes. Je suivais un pasteur qui donnait son témoignage, j'étais païen. Je n'aimais pas aller à l'église. Mais à chaque fois que j'étais dans le coin, je regardais l'église là-bas au coin. Chaque fois, je voyais une sœur là. La sœur partait à l'église chaque jour. Les frères là me disaient, cette sœur-là, pour que je puisse l'atteindre, je dois aller à l'église. Et aujourd'hui, c'est l'apôtre Roland Dallot. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Combien de femmes ont gagné les hommes dans le Seigneur? Et tu vas dire aux femmes de cette terre. Femme être très dangereux, très puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. J'ai dit tout à l'heure que l'ancienne alliance est finie lorsque le voile s'est déchiré. La nouvelle alliance, quand Christ meurt, quel est le premier ministre? Quel est le premier apôtre? Le premier apôtre dans la nouvelle alliance qui a commencé ces choses-là? C'est un homme ou une femme? Ah, mon Dieu! Marc chapitre 16, 1 à 7. Marc 16. Marc chapitre 16, verset 1 à 7. Okay. Nous lisons dans le livre de Marc 16, 16, 1 à 7. Ainsi dit la parole de Dieu. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de s'élever. 3. Elles disent entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, et il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. 7e verset. Mais allez dire à ses disciples. Mais allez dire à qui? À ses disciples. Les hommes. Allez dire aux hommes mêmes. Et à Pierre qui vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus meurt, Jésus confie la mission, le ministère à une femme, Marie de Magdala. Si tu fais des recherches, bien aimées, pour ceux-là qui étudient
vérité, les femmes étaient là jusqu'au bout. Les mamans, l'église où il n'y a pas de femmes, ça ne va pas. Les ministères de Jésus étaient accompagnés des femmes. Quelqu'un va dire, oui, mais Jésus n'avait pas d'apôtre femme. C'est normal, parce que c'était la culture. Bien aimé, vous bien lire la Bible. Il ne pouvait pas se promener avec les femmes parce que c'était mal vu. Mais il y avait quand même des femmes. Alléluia. Maintenant, il y a un problème. Quelqu'un s'est dit, parle-nous un peu de la femme se taise. Je commence à courir. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8-15. Nous allons maintenant lire les deux versets qui font en sorte que la femme doit se taire dans l'église. Nous lisons la Bible dans le livre de 1 Timothée 2, 8, 15, ainsi dit la parole de Dieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Comme il se font, on arrête là, comme il se font des femmes qui font quoi? Confession de servir Dieu. Est-ce que vous êtes en train de réaliser? Là, on parle des femmes qui veulent, qui ont la peine de servir Dieu. La Bible nous montre comment elles doivent se tenir. Voilà pourquoi moi, quand je prêche, si vous remarquez, je mets souvent le pan. Parce que lorsque tu veux servir le Seigneur, lorsque tu as la peine de Dieu bien-aimé, la Bible nous recommande de bien nous habiller. Ce sont des recommandations pour les femmes qui ont la peine bien-aimée. Les femmes ont la peine de servir le Seigneur dans la prédication. Alors nous allons lire notre verset polémique. 1 Corinthiens 14, 31 jusqu'à 35. 1 Corinthiens 14, 31 jusqu'à 35. C'est là, par là, je vais finir avec tout ce que l'apôtre Paul a dit. Je lis la parole de Dieu. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés.